Shalom Aleichem, on est dans Baba Metzia, Daf Kuf Gimel, et on se trouve à la 4e ligne. Amarava, Amarav Nachman, Hayman de Ogerle Beta le Chavre, celui qui a loué son appartement à son ami. Les Esser Shanim pour 10 ans, Vekatav le Shtara, et qui lui a écrit un Shtar. Dans le Shtar, il n'y avait pas marqué la date, quand est-ce que l'appartement a été loué. Mais il y a marqué qu'il sera loué pour 10 ans. Et il est arrivé au tribunal et il a dit que l'appartement a déjà été loué pendant 5 ans. Et bien entendu, le loueur a dit, ma pitom, ça fait à peine 1 an que je suis dans cet appartement-là. Et donc, la Gemara dit qu'il est Meiman. Pourquoi il est Meiman? Parce que c'est la chazaka de l'appartement lui appartient à lui. Il ne fait que louer l'appartement, mais c'est lui le propriétaire de l'appartement. Donc on est Mami, le propriétaire, celui qui est mourzac dans l'appartement. C'est pour ça que s'il vient et dit, ça fait déjà 5 ans qu'il est dans l'appartement, on le croit. Et je répète, parce qu'on a ici un contrat sans date. La période de location est écrite pour 10 ans, mais quand ça commence à 10 ans, malheureusement, ce n'est pas écrit. Alors, Amar le Rachab Difti, le Rabbina, parce qu'on Rachab Difti, pour la question de Rabbina, dans ce cas-là, est là. Mais attends, si c'est comme ça, Osfe Mea Zouze Beshtara, quelqu'un qui a prêté 100 zouz dans un shtar. Et bien entendu, il n'y a pas marqué est-ce qu'il a déjà remboursé ou il s'est remboursé une partie ou pas une partie. Va marler peraticha, pas le gars. Et l'autre il va dire, moi j'ai déjà remboursé la moitié. Alors qu'est-ce que tu vas dire? Achinami de Neeman. Alors si tu vas dire qu'il est Neeman, tu peux le croire. Amarle, non. Achi ashta, comment maintenant? Atam là-bas, shtara le govaina kai. Le shtar c'est pour se faire encaisser. Et imita de par le shtar du prêt je parle, bien entendu. Qui imita de par parce que s'il s'avère qu'il a bien être remboursé, il est les mirteva agabé. Il aurait dû marquer sur le shtar et je me suis fait déjà rembourser, ou il a déjà remboursé de temps. Inami mirtava le tabra, ou qu'il écrit un papier, un reçu, disant qu'il a déjà reçu la moitié. Ça c'est le minimum qu'il aurait dû faire. N'importe quelle personne qui a un prêt, qui a remboursé une partie du prêt, il faut marquer que une partie du prêt est remboursée quelque part. Avalacha, mais dans le cas à nous, Amarle, Hay dektive le hashtara, il peut lui dire pourquoi je t'ai écrit un shtar, qui est écrit de l'autre chazek pour pas que tu dises que le terrain t'appartient, parce qu'on a dit, n'oublions pas, qu'une personne qui habite sur un terrain pendant plus de 3 ans, et qu'après il prétend qu'il a acheté le terrain de la personne, il n'a pas besoin de mener des preuves. C'est les 3 années de chazaka. Bien entendu, il faut qu'il prétende qu'il a acheté le terrain. S'il ne prétend pas qu'il a acheté le terrain, alors à ce moment-là, 3 ans ne veulent rien dire. Alors par conséquent, le shtar que je t'ai fait est un shtar de location pour 10 ans, pour pas que tu puisses prétendre que je t'ai vendu le terrain. Alors c'est pour cela que ça c'est un shtar reaya, c'est pas un shtar govaina. Shtar pour une preuve que, attention avec location, alors là c'est un shtar pour pouvoir encaisser de la personne. Et c'est pour cela que là-bas on le croit, dans le cas du shtar de l'appartement, et par contre dans le cas du prêt, la moindre des choses, c'est commencer à te faire rembourser, écrit un bout de papier, comme quoi il a déjà reçu une somme. Amar al-Nachman. Shoel Adam betuvo leolam. Si maintenant il te demande, quelqu'un te demande de t'emprunter, prête-moi ta voiture, metuvo. Quand elle marche bien, ça veut dire qu'elle est fonctionnelle. Prête-moi ton objet, prête-moi n'importe quoi, d'accord, mais betuvo, tant que ça marche, tant que l'objet est utilisable. À ce moment-là, leolam, c'est un préavis. Ça veut dire que je lui ai prêté la voiture, et j'en ai besoin, je peux lui redemander, mais il peut la redemander, parce que c'est qu'il j'ai prêté indéfiniment. Puisque l'idée du prêt c'était tant que la voiture elle est fonctionnelle. Amar Rav Maré Béré de Bat Shmuel, à dire Rav Maré le fils de la fille de Shmuel, Behou de Kaneminem, à une condition qu'il a fait à Masekinyan, que effectivement il lui a donné Kilou Kaviachol, il lui a prêté les Olam. Amar Rav Maré Béré de Ravashi, ou Mehader le Kate, et si maintenant il utilise la voiture, ou il utilise la perceuse, n'importe quel objet qu'il a prêté, qu'il utilise, puisqu'il peut utiliser indéfiniment, que Bassof va tomber en panne, et comme il avait dit Mitouvo, tant que l'objet fonctionne, alors à ce moment-là, il peut lui rendre les restes de la machine, les restes de l'objet cassé, puisqu'il a le droit d'utiliser jusqu'à que l'objet n'est plus utilisable. Donc à ce moment-là, et Mehaderle, il lui rendra les restes de ce qui est de l'objet en question. Amarava, Rabba il dit, Hayman de Amarle Chavre. Celui qui a dit à son ami, Hachel Mara, prête-moi ta pioche, les mifragbe hay pardissa, pour que je puisse labourer ce champ-là, le bien préciser, hay, ce champ-là, pardissa, Rafik behao pardissa, il peut labourer ce champ-là, pas plus. D'accord, il ne peut pas utiliser l'appel pour autre chose, parce qu'il a bien précisé, je veux l'appel pour ce champ-là. Maintenant, s'il a dit pardissa,
prête-moi pour labourer un champ, pas ce champ, et là un champ, d'accord? Rafik Bekol Pardissa Deba, il peut labourer avec ça n'importe quel champ qu'il veut. Quand il a dit le mot Pardissé au pluriel, les champs en question, Rafik Veazil Kol Pardissé de Hitlé, il peut labourer tous les champs que Kavechol veut. Quelle différence entre Pardissa et Pardissé? Si elle dit Pardissa au singulier, un des champs qu'il a, il peut, n'importe lequel, mais en tout cas un il peut, plus qu'un normalement non. Si elle dit Pardissé au pluriel, alors tous les champs possibles, il peut venir et les labourer. On met un dernier katé, quitte à ce que lui rende après que la manche de l'appel. Katé, que la manche de l'appel. Amara Papa, on va dire Hayman de Amar el Chabre, celui qui a dit à son ami, Oshlan Hay Garguta. Prête-moi, s'il te plaît, ce puits-là, Be'ermaim, ce puits. Donc je vais t'emprunter ce puits pour pouvoir puiser de l'eau. Venafla. Et le puits s'est abîmé, le puits s'est détruit. Lo banele garguta, benafla, lo banela garguta, même si il n'a pas reconstruit le puits, même s'il reconstruit le puits, il ne peut pas utiliser ce puits-là en question. Pourquoi? Parce que c'était ce puits-là qu'il devait prendre. Or, c'est plus le puits, parce qu'il reconstruit, c'est un nouveau puits qu'on a. Par conséquent, la location, elle s'est terminée à ce niveau-là. Banela. Alors, Begarguta, Karele. Parce que quand je reconstruis un puits, ça s'appelle Kavechol B, ça s'appelle comme un nouveau puits bifinassement. Vas-y. Kama Gargute Beare. Et si lui a demandé Begarguta, prête-moi l'endroit, laisse-moi un endroit pour pouvoir chercher des puits. D'accord, je vais pouvoir chercher des puits en question. Begarguta, donc des endroits où je peux creuser pour chercher un puits. Carré Beazil. Il peut creuser et Kavechol et jusqu'à qu'il en trouve un. Kama Gargute Beare. Ad de mitrabele, jusqu'à qu'il en trouve un, et dès qu'il en trouve un, à ce moment-là, c'est fini, il ne peut plus continuer à creuser. Donc c'est laisse-moi creuser pour trouver des puits, tant qu'il n'en a pas trouvé, il peut continuer à chercher, et tout ça bien entendu, le tsarich le miknemine, mais à une condition qu'il a fait un masekinyan avant. S'il n'a pas fait un masekinyan avant, ça ne marche pas. Donc les deux cas, on parle ici que c'est une location, je ne dirais pas le mot exagéré, mais à long terme, presque indéfini, c'est un qui en a fait un masekinyan là-dessus. Matniti, attends une Mishnah. Amaskir Baït Lechavero, celui qui loue l'appartement à son ami, Venafal et l'appartement est tombé. Chayab Lamido Baït, il est obligé de lui reconstruire la maison, parce que je t'ai loué une maison, la maison elle est tombée, elle s'est détruite, débrouille-toi de trouver une autre maison. Si je ne trouve pas une autre maison, on met mon argent. Par contre, Aya Katan, le Ya Sénégador. Si la maison qui est tombée, c'était une petite maison, dans un studio, tu n'en feras pas un 2 pièces ou un 3 pièces. Gadol, c'est un 4 pièces, lo yasena katan, tu n'en fais pas un petit. Lo yasenu shnaim, si tu en as fait un, si c'était une maison, tu n'en fais pas 2 maisons quand tu lui donnes. Shnaim, lo yasenu echad, si c'était une maison double, un duplex qu'il avait, tu n'en fais pas une maison avec un seul étage. Lo yifrot mina chalonot, et quand tu reconstruis la maison qui est tombée, tu ne dois pas faire moins de fenêtres qu'il y avait avant. Lo yosif alem, et la mida shnem, si tu veux rajouter des fenêtres, il faut que ça soit avec l'accord des deux. Pourquoi avec l'accord des deux? Pour pas que Kavechol ait un problème de Ezekria, parce que si peut-être fait plus de fenêtres, donc les voisins ils peuvent voir ce qui se passe à l'intérieur de l'appartement. Et moi quand j'avais loué l'appartement au départ, il y avait 3 fenêtres dans l'appartement. Donc 3 fenêtres, je savais comment gérer. Maintenant quand on fait 4 ou 5 fenêtres, j'aurais des problèmes de gérer par rapport aux voisins. Et j'ai besoin de garder plus d'intimité à l'intérieur. Donc effectivement, comme c'était l'appartement avant, avec le nombre de fenêtres qui étaient avant, c'est ça que je suis obligé de lui reconstruire. La demande de quel cas on parle. Echidani, comment ça marche tout ça? Il dit à Marley Baïdze, s'il lui a dit voilà, je te donne cet appartement-là, celui-là je te le loue, Minafal, et qu'il est tombé, Azalé, c'est fini. Cet appartement, il est tombé, il n'y a plus cet appartement. Je ne suis pas obligé de louer un autre appartement. Il dit à Marley Baïdstam, s'il dit non, je te loue un appart, pas préciser lequel. Alors, Echad, Amay Loya Senoshnaim, s'il dit un appartement, si je ne sais pas préciser lequel. Donc si par hasard c'était un appartement avec une chambre ou avec un étage et qu'il est tombé, qu'est-ce qui m'empêche de l'en faire un duplex ou un deux chambres ou un d'une autre grandeur? Parce que je n'ai pas précisé quel appartement je dis un appartement. Un appartement à 2 chambres, un appartement à duplex, ça peut aussi un appartement. D'accord? Katan, s'il est petit, un maïlo yasenogadol, pourquoi tu peux pas le faire grand? Qu'est-ce que ça change? Parce que tu n'as pas précisé. Amarish Lakish, parce que Lakish dit, Amar lui a dit, Baït Shani Maskir Lecha, Mida Torko Karvekar. Et là on parle d'un cas très particulier. La maison que je vais te louer,
Et là, voici ses mesures, voici sa superficie, c'est un 50 mètres carrés. Tu as bien dit un 50 mètres carrés, donc c'est un 50 mètres carrés que tu dois donner. Mais si tu n'as pas dit je vais te louer un appart, et tu n'as pas précisé de quel appart on parle, c'est sûr que dans un cas pareil, il peut choisir ce qu'il veut. Il m'a demandé, alors c'est pas chaud. Si vous l'avez dit dès le départ, je te loue un appartement à 50 mètres carrés, à louer le chidouche, selon moi je dois te donner un appartement à 50 mètres carrés, et là qui a Tarabin, Amar Ishlakish, il a dit au nom de Ishlakish, de Amarle, Bait Kaze Ani Maskir Lecha. Une maison comme ça, je te loue. Ve'akte Maïle Memra. Alors, j'ai dit une mesure comme ça, donc tu m'as précisé aussi quel type de maison je te loue. Une comme celle-là, qui est Bait Kaze Ani Maskir. Comme ça, c'est pas cette maison que je te loue, c'est une comme cette maison-là que je te loue, d'accord? Tu me demandes Akte Maïle Memra, quel est le chidouche? C'est pas shoot. Répond lo Tzricha. Non, on a besoin de t'apprendre à chidouche au Korah. Des cas à Gouda de Nahara, que cette maison se trouve près d'un fleuve. Maoudetema, Maïkaze, qui veut dire Kazé, les Kaya Gouda de Nahara, que ça se trouve près d'un fleuve. C'est ça que quand j'ai dit Kazé, voilà, comme cette maison-là, c'est pas le contenu de la maison, et là c'est l'endroit de la maison. Près d'un fleuve, je dois te trouver un appartement près d'un fleuve. Et à Kamashmalan que non. C'est quand je te dis comme ça, près d'un fleuve. Alors, je dois retrouver un fleuve, il n'y a pas de problème, ça je peux le faire. Mais en tout cas, il faut que ça soit aussi la même superficie de la maison. Pourquoi? Parce que quand je dis Kazé, je fais allusion au quartier et je fais allusion aussi à la superficie de la maison en question. Adran Alach, Hashoel, Beshar Tova, on a fini le 8e chapitre et on commence maintenant Beshar Tova, le 9e chapitre. Hamekabel Sadeh Mechavero. Maintenant on va rentrer dans le Minag Medina, ça veut dire quelles sont les habitudes dans les lois, pas du commerce, mais les lois de location ou de contrat entre un employé et son patron. Donc, Amikabel Sadeh Mechavero, celui qui reçoit les champs de son ami pour travailler, pour développer ce champ-là. Makom Shenago Lektsor Yektsor, l'accord et accord. Maintenant, quand on fait pousser du blé, il y a deux façons de pouvoir cueillir le blé. Où il y a l'accord, déraciner le blé à sa racine, et donc à ce moment-là on prend tout. Où il y a l'Iktsor, je moissonne. Quand je moissonne, je lâche une partie du blé, une partie de la tige, de la paille qui est rattachée à la terre. Donc, si le minag de l'endroit c'est d'être kotser, alors à ce moment-là, donc de moissonner, je moissonne. Si l'endroit c'est d'être ok, c'est déraciner les épis de blé, je dois les déraciner les épis de blé. La roche, maintenant si je dois, si après avoir terminé de moissonner, je dois labourer de nouveau le terrain, alors je laboure le terrain. Il y a roche à kol, que minag amdina, il devra tout labourer, comme minag amdina, comme les habitudes de l'endroit en question. Ou keshem shecholkim batevoa, car cholkim batevoa. De la même façon que si c'est un métayer, c'est une personne qui loue le terrain, qui lui paye une somme fixe, et que la production est entièrement pour lui, parce que là, ça n'entrera pas à ce moment-là à faire un partage. Et là, on parle ici de quelqu'un qui travaille au pourcentage. Combien que la terre elle a produit, c'est ça, c'est dans un pourcentage de propriétaire. Et donc, quand j'aime, je crois qu'il voilà la façon qu'on se partage sur la production, sur ce qu'on a moissonné, car on se partage aussi au niveau de la paille. Ou bakash, dans la paille, le son, tout ce qui concerne, bakash. Ou keshem shecholkim bayain, de la même façon qu'on se partage, quand on fait du vin, on se partage sur le vin, car cholkim aussi, bazemurot. On se partage aussi au niveau des zmurot, ça veut dire que il y a après à un moment donné, il faut couper la vigne. Donc tous les bois qu'on peut couper, on se partage, parce que c'est du bois qui peut être utile, ça aussi on se partage. Ou bakanim, kanim c'est les poteaux ou les tuteurs qu'on met pour pouvoir tenir la vigne, pour pas que les raisins tombent par terre, et on les rénove. Donc les anciens kanim, les anciennes poutres, on se les partage aussi. Vishnem, mesapkim et tabkanim, et quand on achète des nouvelles poutres, on se les partage à moitié-moitié. Et la personne qui travaille, le métayer, lui va payer une partie, 50% de ces poutres-là, de ces tuteurs qu'on prend, et le propriétaire du terrain doit participer aussi à 50%. Jusqu'à là, la Mishnah. Attends, la Gemara commence. Nan, on a dit, Tana, Makom shenago liktsor, eno rachai la'akor. Si on a dans un endroit qui a l'habitude de moissonner, c'est-à-dire qu'on veut que la paille, avec les épis de blé, reste rattachée à la terre, on n'a pas le droit de déraciner les épis de blé. La'akor, s'ils ont l'habitude d'être au caire, et non rachel il n'a pas le droit de moissonner. Chacun des deux peut empêcher l'autre de le faire. Si je veux par exemple être kotser, et l'autre il veut être au caire, non, il empêche l'autre, il faut qu'on fasse les choses en commun accord. L'ixor et non rachel l'accord. Donc si un il veut moissonner et l'autre il veut déraciner, donc il n'a pas le droit
d'être au Caire. Si l'un il veut être Kotser, il n'a pas le droit de déraciner. Maintenant, Hay Amar, et pourquoi il veut que la paille reste? Amar Baïna de Teven Li Arai. J'ai besoin que la paille reste, et elle devient comme de l'engrais pour la terre en question, pour la prochaine production que je veux planter là-dessus. Et Hay Amar, Lomatina Lako. Et l'autre il peut dire je ne veux pas déraciner parce que ça me demande trop de travail de déraciner. À ce moment-là, Eno Rachel Iktsor, il n'a pas le droit de moissonner dans un cas pareil. Hayamar Baïna de Tinaker Arai. Parce que j'ai besoin que ma terre soit propre. Tinaker vient de là Akar, que je puisse enlever, déraciner la paille pour que la terre, je l'enlève tous les restes et qu'elle reste comme si elle était vierge. Hayamar Baïna Tivna. Et l'autre il dit non, j'ai besoin que la paille reste. Donc ça c'est les cas qui ne sont pas mis d'accord. On a dit donc qu'est-ce que ça va nous apprendre? Que les deux peuvent se retenir, empêcher l'autre à faire ce que l'autre ne peut pas. Il faut que ça soit en commun accord. La mani, quel est le chidouche? La matam kama. Et là, ça veut expliquer la raison. Matam, quelle est la raison? L'iktsor et norachai l'accord. Que si le minag c'est de moissonner, il n'a pas le droit de déraciner. L'accord et norachai l'iktsor. Et si le minag c'est de déraciner, il n'a pas le droit de moissonner. Mais shum de shneim makvim zeyalze. Parce que les deux, celui qui travaille sur le terrain et le propriétaire du terrain, peuvent empêcher l'un à l'autre. C'est pour ça qu'on va dans des situations comme ça, suivant Minag, Ha-Medina, ou qu'au préalable, les conditions ont été mises dès le départ, que le propriétaire du terrain, il dit je veux que tu travailles sur mon terrain comme ça. Si les conditions ont été mentionnées dès le départ, c'est sûr qu'à ce moment-là, on va d'après ces conditions-là. Après, on a dit dans la Mishnah, l'achrosh, acharab, yachrosh. Si le minag amakom, c'est de labourer après qu'on a moissonné, ben il faut labourer après qu'on a moissonné. Pshita, c'est pas shoot, si c'est le minag. Lo, tzricha, be'atra de lo menakshe. On parle dans un endroit qui n'ont pas l'habitude d'être menakesh, d'enlever toute la paille. Ve'azali ou benakish. Et que lui, il est venu et il a enlevé toutes les pailles qu'il y avait sur le terrain. Maoudetema, qu'est-ce que je peux lui dire? Amale ay de la kashna adata de lo karivna. Maintenant, pourquoi moi j'ai enlevé toute la paille pour pas avoir besoin après de nettoyer le terrain en question. Kamashmalan, de là on comprend, dit baïlé parouchelé. Non, avant de le faire et avant de décider de le faire, tu dois d'abord demander, tu dois préciser avant l'allocation, avant l'allocation du terrain, quelles sont les conditions de travail, ou sinon, si tu veux le faire après, il faut que tu demandes l'accord du propriétaire. Donc cette même situation-là, que si le métayer prend la décision de faire X sans l'accord de Y, donc Y donc peut l'en empêcher, surtout si ça ne va pas d'après Minag Medina. Cette même idée, on va le voir par la suite aussi, de nouveau. À quoi que Minag Medina, tout va comme le Minag de l'endroit. Qu'est-ce que ça va nous apprendre de plus, après tout ce qu'on a expliqué déjà auparavant dans la Mishnah? Donc à quoi la Touyema, ça vient inclure quoi? La Touyé, Haditanu Rabanan. Ça vient inclure ce que Chachamim, ils nous ont enseigné, que quoi? Comme c'est Nagou le Askiri la note, al Gabe Karta, Maskirim. Si maintenant je te loue un terrain pour il y a du blé, mais dans ce terrain il y a aussi des arbres fruitiers. Est-ce que ça veut dire que je te donne la permission d'utiliser aussi les arbres fruitiers, ou je te permets uniquement de moissonner le blé, mais pas toucher aux arbres fruitiers? Donc, Makom chez Nagou le Askiri la note, al Gabe Karta, les endroits qui ont l'habitude de faire louer le terrain, plus les arbres en question, Maskirim, on les loue. Comme chez ici des endroits qu'on lit que le terrain, que le blé et pas les arbres en question, en masquirim. Alors maintenant, on va dire, attends, bon c'est bien beau, j'ai essayé de m'expliquer un petit peu le chilouche, mais ça aussi c'est pas chaud. Comme chez Nagol, Askir, Maskirim, dans l'endroit où ils ont l'habitude de louer le terrain de blé, le champ de blé avec les arbres en question, c'est pas chaud, pshita, ma chilouche. C'est sûr que si c'est l'endroit, que c'est le minag, donc c'est le terrain, c'est loué sur les arbres qui ont dessus, d'avoir profité des fruits dans les arbres, d'accord? Et là, l'autre, tzricha, les koulé alma yalve betilta. Tout le monde donne au métayer un tiers, d'accord? Ou 2 tiers, un tiers. Yalve betilta. Vazayoul, yalve beriva. Et lui, il fait 3 quarts, 1 quart. Maoudetema, qu'est-ce qu'il peut dire? Dama hay de batsir lan, da'ata, de lo yavinalach beilanot. Pourquoi je me suis permis de Kavichol, je me suis mis en accord que toi tu prends que 1 quart et moi je prends 3 quarts. Pourquoi? Parce que je partis du principe que tu vas de l'oyavina, que je ne te donne pas la permission de prendre des fruits. L'oyavina, je ne te donne pas la permission de manger des fruits. Car Mashmalan, il est pas où chez Mashmalan d'ici, qu'on va d'ici, que tant que tu n'as pas explicité
dans un endroit qu'ils ont l'habitude de louer le terrain plus les arbres en question, si maintenant tu as fait un partage différent et tu as donné au métayer 3 quarts et toi le propriétaire il s'est gardé 1 quart, d'accord, celui qui a travaillé sur le terrain il a pris 3 quarts et l'autre il a pris 1 quart, et il va te dire et pourquoi je me suis permis de prendre que 1 quart alors que j'aurais pu prendre 1 tiers, puisque le minhag makom c'est de prendre 1 tiers, c'est parce que je voulais pas que tu touches les arbres en question. S'il n'a pas dit ça explicite, puisqu'on est dans un endroit que le terrain il est loué avec les arbres, donc ça veut dire que le loueur a le droit de profiter aussi des arbres en question, tant qu'il n'a pas explicité que c'était sans profiter des arbres, alors il ne peut pas lui interdire. Et donc la deuxième partie maintenant, makom shenagu shelo laskir en maskerim. Si c'est un endroit qui n'ont pas l'habitude de faire louer le terrain avec les arbres, alors il n'a pas le droit de profiter des arbres, pshita, c'est pas chouette, ma'achidouche, l'autricha. Nous on en a besoin aussi, pourquoi des coulées allemands avec câblé beriva, que tout le monde sont payés 3 quarts, 1 quart, d'accord? Et lui, il a pris 1 tiers, ça veut dire que le propriétaire du terrain, il prend 1 tiers, il donne à l'ouvrier 2 tiers. Donc il prend une part beaucoup plus grande. Qu'est-ce qu'il a? Quand je t'ai donné plus, pour que tu me donnes la possibilité, moi, le propriétaire du terrain, de prendre des pérottes. Kamashmalan, de même ici, puisqu'on va d'après le minhag hamdina, si tu vas aller contre le minhag hamdina, alors à ce moment-là, tu aurais dû expliciter. Par conséquent, je reviens, si c'est un endroit qui n'ont la gauche et la skir, en maskiri. Si c'est un endroit qui n'ont pas l'habitude de louer, alors à ce moment-là, on ne loue pas pour nous apprendre que je ne peux pas changer les conditions, sauf si j'explicite au départ. Si je vais aller contre le minhag makom, il faut que j'explicite, même si j'ai fait des changements, et que je vais expliquer ces changements-là dans un but de te dire que je ne veux pas aller contre le minhag hamdina, de toute manière, quand il y a un minhag hamdina quelque part, il faut expliciter si je ne veux pas aller comme minhag hamdina. Et que donc l'un des deux antagonistes accepte Marav Yosef. En Bavel, ils ont l'habitude de le naviguer tivna d'Arissa, qu'on ne donne pas la paille au haris, au métayer, à la personne qui travaille sur le terrain. Les maïnak kamina, quel est le chidouche? Si on prend, dit kain shedi aïvé, et que si tu vois des gens que quand ils donnent la paille à l'ouvrier qui travaille sur le terrain, aïn yafa. Il faut dire que c'est son bon cœur qui fait ça. Velo gambrina miné, et que, mais n'apprend pas de lui, pour dire que le minag il a changé. La Marav Yosef aussi, Bukhra betafra be'arkafta, bekane, qui veut dire que quand il y a un terrain, quand on veut le délimiter, alors on met d'abord une première monticule de terre tout autour du terrain. On le rehausse, les frontières. Et après le temps, ça s'effrite, ça s'abîme. Donc on rajoute une autre monticule. Et après ça s'effrite, on rajoute une troisième. Ça s'appelle Klala. Non, Klala c'est la première niveau. Excusez-moi. Bukhra c'est la première niveau. Tafta c'est le deuxième niveau. Kafta c'est le troisième niveau. Vekane, des chizra, et les poutres qu'on met tout au long, pour après faire passer les fils de fer, c'est les poutres qu'on met pour faire passer les fils de fer, des balabay, tout ça, ça appartient aux balabay. Chizra, gouffé, mais les fils de barbelé ou les épines qu'on met après sur ces poutres-là pour délimiter le terrain, des harissa. Ça revient au haris, à la personne qui travaille sur le terrain. Klala demita, la règle que tu dois retenir de tout ça, kol ikar balma, tout ce qui est là pour garder, protéger le terrain, les balabait, ça appartient aux balabait. Les tiruta et tirta, si c'est quelque chose qui est pour mieux garder, donc c'est un surplus de protection, des harissa, ça revient au haris. Parce que quand on a fait déjà, on a rehaussé la terre, et après on a mis ces poutres-là, donc ça devrait être suffisant déjà pour protéger. Ça s'appelle première garde, premier niveau de shmira. Si on rajoute, pour que ça soit une shmira, mais là en mettant le fil de volboré tout autour, alors là ça revient au haris. La mar Rav Yosef, mara, vezavila, vedavla, vezarnuka de balabay. La pioche, la zevila, toute comment on appelle ça, les engrais, d'accord, tout la bouse, tout ça. Vedavla, vezarnuka, que ça soit aussi les seaux pour puiser de l'eau, tout ça, des balabait. Arise, avid be yore, vezarnuka, des balabait, arisa, avid be yori, et c'est kaviachol au balabait, ou aris, de creuser les charitzim pour faire passer l'eau. Ça veut dire que pour le dli, le seau pour arroser, d'accord, et
Nod, ça peut être le tuyau, ça peut être Zarnouka, ça peut être le tuyau pour faire passer l'eau, ça vient dans les frais du Balabait. Par contre, pour faire passer l'eau du fleuve jusqu'à le champ en faisant des sillons, ça c'est sur les frais du Haris en question. Donc la Mishnah continue, la Gemara continue avec ce qu'on appelle dans la Mishnah. Que Shem Shecholkim Beyan Kacholkim Bezmot ou Bakanim. De la même façon qu'on a dit qu'on partage le vin à moitié-moitié, si c'est quelqu'un qui a pris pour la production qui en a fait du vin, d'accord, on fait un partage moitié-moitié avec le propriétaire des vignes, et on se partage aussi sur les bouts de bois que tu as coupés et sur les tuteurs, on avait dit dans la Mishnah, d'accord. La Gemara dit Kanim Mayabilito. Qu'est-ce que font ici ces tuteurs-là dans la ville en question? La Gemara répond, c'est Amadebe Rabbi Yanai. Dans la Yeshiva de Rabbi Yanai, il dit les Kanim Amukhlakim. Ce sont des choses qu'on a enlevé leurs écorces pour pas qu'il y ait de verre, pour pas qu'ils deviennent véreuses. Chez Bahem, Amidi Metakfanim, qu'avec ça on fait tenir les branches de la vigne pour pas que Kaviachol, les raisins se salissent. Beshnehem, Mesavkim et Takanim, et on avait dit que les deux se partagent sur les frais de ces tuteurs-là. La Mali, quel est le chidouche? C'est pas chaud, moi qu'est-ce que je vais apprendre de là? Et la Matam Kama, ça va donner la raison que Matam Sheshnehem Chokim Bekani, pourquoi les deux doivent se partager sur ces tuteurs-là? Mishum Deshnehem Mesavkim et Takanim, parce que c'est les deux qui payent les kanim. C'est pour ça qu'ils se le partagent après. Donc en fin de compte, la raison de la Mishnah est écrite à la fin. Maintenant, on va commencer une nouvelle Mishnah. Hamikabel Sadeh Mechavero, celui qui reçoit un champ de son ami pour travailler dessus. Donc Marisoud, au Bechacherut, où il le loue à une somme tous les mois, une somme par an, et toute la production lui revient à lui. Behi Beteshlachin, mais c'est un terrain qui n'a pas beaucoup d'eau, qui n'est pas irrigué naturellement. Au Betailan, où c'est un champ où là-bas poussent des arbres avec des fruits. Il y avait Shamayan, si maintenant le fleuve qui est pas loin, il s'est asséché. Veniktsatz Haïlan, et l'arbre a été, donc c'était un champ avec des arbres que j'étais censé travailler et pouvoir cueillir les fruits de ces arbres-là. Et no menakelo, le balabait min chachuro, le balabait, c'est-à-dire le propriétaire, n'a pas besoin de réduire de la somme de la location. C'est que la somme de la location, comme c'était au départ, il a continué la personne à lui payer. Maintenant, Ima Marlo, et s'il lui a dit, le propriétaire du champ, Chachor, li sade bet acharchinzo, s'il a précisé, je veux te louer, je veux te donner à louer ce terrain-là, pas bet acharchin général, mais ce terrain-là, spécifique, oh, sade bet ilanze, ou ce champ-là qui a ces arbres-là de façon spécifique, il y a Beshamayan, si le fleuve s'est asséché, donc l'arbre a été coupé, l'arbre est tombé, mais il doit lui enlever de sa location, parce qu'il a bien précisé, d'après ce terrain-là, et donc il est venu pour travailler pour ce terrain-là. Mais s'il veut lui donner Stam Abet Acharchin, de façon générale, je vais te donner, bon, si ça s'est abîmé et qu'il n'a pas été précisé, je ne dois pas te enlever, tu ne dois pas me payer moins cher ou location. Moi, je peux te donner à la rigueur un autre terrain pour travailler. Donc, on va justement essayer de comprendre comment ça marche. Alors, Echidami, comment c'est le cas de figure ici? Si on parle que c'est le grand fleuve, le fleuve principal qui s'est asséché, pourquoi Kaviachol, il n'enlève pas de la location? Milchachoro, Nima le Makat Medina, il lui dit écoute, moi, c'est Makat Medina, ce sont des Nézikim que je ne contrôle pas. Comment tu veux que je puisse profiter maintenant? J'ai aucun moyen de pouvoir avoir de l'eau. Donc maintenant le terrain n'est plus utilisable. Pourquoi je continue à te payer exactement la même somme? C'est comme par exemple quand il y a eu le 7 octobre, que la guerre a commencé, alors à ce moment-là, tous les magasins ont fermé. Tous les magasins ont fermé, c'est Makat Medina. Ils ont déclaré que tous les magasins doivent être fermés, parce que il y avait un danger. Donc à ce moment-là, je ne peux pas me demander à continuer à payer la location dans un cas pareil. Amaraf Papa dit Yavesh Narazuta. Non, on parle ici dans un cas, ce sont les petits affluents qui sont asséchés, pas le fleuve principal. Parce que parce que peut lui dire le propriétaire, il baillait les atouillés, mais d'abord, quel est ton problème? T'as qu'à l'épuiser avec le tonceau et amener de l'eau du fleuve, amener jusqu'à ton terrain à toi. Donc tu peux continuer à travailler dans ton terrain. C'est pour ça que je ne t'enlève pas de la location, de la somme de location du terrain. Amar Papa, Hane Tarte Matnita, Kamaita, tous ces deux cas premiers de la Mishnah, Mishkachatle, on peut le trouver dans un cas de Chachanuta et Kablanuta. On peut le trouver dans un cas de Haris qui est payé au pourcentage, ou on peut payer la Chachira qui veut dire je te paye une somme à la fin de l'année fixe et toute la production me revient à moi. Mikan Beilar, de tous les autres Mishnayot cas qu'on va parler,
Ika bekablenuta, ça existe dans le cas de métayer. L'ika bechachanuta, mais ça n'existe pas dans un cas de chachanuta, on paye une somme fixe à la fin du mois, indépendamment de la production. Et ce qu'il y a dans un cas de chachira, qu'on paye une somme fixe, il n'y aura pas un cas de métayer. Ça veut dire que les deux premiers cas de la Mishnah, eux, ils sont polyvalents aussi bien chachirut que kablanut. Kablanut, c'est harissé, ce qui paye au pourcentage, et chachirut, ce qui donne une somme fixe à la fin de l'année. Par contre, les autres cas qu'on va voir après, une partie sont des kablanut, une partie sont bachachirut, mais ne sont pas les deux cas en même temps. Et on est arrivé ici aux 2 points.